Bismillahir Rahmanir Rahim. Aujourd'hui, on présente هذا الكتاب تلبيس إبليس لأبي الفرج عبد الرحمن ibn Ali ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala. Ce livre, c'est une référence. Et l'auteur Ibn al-Jawzi, ne pas confondre avec l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Jawzi, il est mort en 597, avant Cheikh al-Islam, avant la naissance de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Enfin, il est venu avant eux, c'est la génération avant eux. Enfin, Ibn al-Jawzi, c'est un savant, et il a écrit plusieurs ouvrages, et parmi ces ouvrages, Talbis Iblis. هذا الكتاب concernant ce sujet important. Talbis Iblis, mise en garde contre les stratagèmes, les ruses de Shaitan. Donc on peut résumer comme d'habitude le sommaire. Il a cité أولاً الأمر بلزوم السنة والجماعة, l'obligation de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et al-jama'a, le groupe, as-sahaba radiyallahu anhum et ceux qui sont venus après eux, la voie des salaf. Et dans le deuxième chapitre, il a mis en garde contre al-bid'a ou al-mubtadi'a. Vous allez voir, parce que ce livre, c'est une réfutation contre as-soufiyya. Le troisième chapitre, fi tahdir min fitan iblis. Moi, il a commencé à traiter le sujet en citant au départ de manière générale la fitna de Iblis. Il a mis en garde contre le fait de suivre Shaitan, il va enjoliver à ses suiveurs telle et telle chose, et il a mis en garde en citant des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mise en garde contre les ruses de Shaitan, d'Iblis. Thumma, il a détaillé ma yata'alaq bi talbis Iblis wa ghurur Iblis. Et comment Shaitan y ruse, comment il enjolive certaines choses aux êtres humains. Thumma, il a commencé à détailler parmi les ruses d'Iblis, min talbis Iblis, le premier point concernant l'aqaïd. Il fera tout pour égarer les êtres humains dans leurs croyances. Et il a cité énormément de points. Il a cité, parmi les groupes égarés, al-Yahoud, al-Nasara. Ces deux groupes, les gens du livre qui ont abandonné leur religion, pourquoi ils se sont égarés? Al-Shaytan labbasa alayhim dinahum de plusieurs manières, jusqu'à ce qu'ils ont fini par prétendre en Allah subhanahu wa ta'ala, il a un enfant. Et ils ont menti sur Moussa et Isa. Et ils ont délaissé le Torah ou l'Injil. Ils les ont falsifiés. Ils n'ont pas accepté la religion du prophète Mohammed alayhi salam. Il a cité, rahimahullah, Talbis Iblis. Comment Shaitan, il a fait pour les égarer. وهكذا الإسماعيلية الرافضة. Pourquoi هؤلاء? Ils ont fini par dire que, pour certains, ceux qui ont exagéré parmi eux, que Ali c'était Al-Ilah. Ali, le mari de Fatima, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi al-jalil, radiyallahu anhu, ils ont exagéré, hatta ils ont fini par l'adorer. Certains lui ont donné des sifat du créateur. À Ali, un être humain. Et ils ont fini par insulter les compagnons. Leur égarement, il se résume à nous. Ils ont exagéré sur Ali. Et ils ont fondé leur religion sur leur alliance envers Ali. Et c'est des menteurs. Et ils ont combattu les autres compagnons. Et il a cité énormément de groupes, de sectes, et les juifs et les chrétiens et autres. Thumma, dans un autre chapitre, il a cité Talbis Iblis ala al-ulama fi funun al-ilm. Comment Iblis, les ruses qu'il utilise pour égarer les savants, ceux qui ont du ilm. Matalan, il va pousser certains à l'orgueil. Il a du ilm, et il va s'enorgueillir, et il va faire du mal, et Shaitan, c'est une cause pour l'égarer. Min hada al-bab. Certains, matalan, c'est al-qasas al-kadiba, ou al-wa'd. C'est fondé sur des mensonges, des choses inventées, et ils s'égarent. Certains, ils se sont égarés avec la poésie, le shi'r. Thumma, il a cité un bab concernant Talbis Iblis ala al-ubbad. Certains ils n'ont pas d'ilm. Lakin le shaitan il les égare avec l'adoration. Ils exagèrent. Abid, lakin vu qu'il a délaissé la science, le shaitan yatasallat alayh en lui faisant croire que telle adoration c'est légiféré, et ce serviteur il tombe dans l'excès et il s'égare. Vous avez remarqué que le shaitan, et ça c'est min talbisihi, il égare la personne par rapport à la situation de la personne. Le savant, il ne va pas essayer de l'égarer avec l'alcool, avec le zina, avec ces choses. Il sait que le savant, il est loin de cela. Il va essayer de l'égarer avec sa science. Et le faire rentrer dans l'orgueil. C'est pour ça que ce livre, il est très très profitable. En tant que croyant, forcément, tu es concerné par un de ces chapitres ou plusieurs. Enfin, il a cité Talbis Iblis, مثلا على بعض العباد في الوضوء.
Il les égare avec l'audo. Tellement que ce musulman, il aime l'audo et il fait l'audo. Enfin, il l'égare avec des wasawis. C'est ce musulman, il refait l'audo 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Peut-être c'est une cause, un jour, il abandonne. Il est fatigué, il abandonne. Il abandonne din. À cause des wasawis. Certains, c'est as-salat. Certains, c'est qira'at al-Qur'an. Certains, c'est sawm. Certains, c'est le hajj, etc. Il a cité beaucoup de chapitres de fiqh. Le shaitan, il égare l'ubbad par rapport à une adoration qu'ils aiment. Lakin, ils tombent dans l'excès, ça leur fait énormément de mal. Comment il a cité Talbis Iblis ala Soufiyya. Il a clairement nommé les soufis et comment le shaitan il les a égarés. Concernant as-salat, concernant al-dhikr, énormément de choses. Al-zuhd, au nom de l'ascétisme, de la piété, il les égare. Maintenant, wahid minhum, le shaitan il les a égarés, il fait siyam, il fait sawm, lillah. Et ils ont dépassé les limites et ils s'exposent au soleil. Shaitan qui les égare. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais ordonné ou recommandé cela. Mais dans notre religion, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de te faire du mal. Tu jeûnes et tu t'exposes volontairement au soleil, c'est plus dur. Donc si c'est plus dur, tu as plus de récompense. C'est pas dans tous les cas. Si c'est plus dur, tu forces et tu t'exposes à la dureté alors que tu peux éviter, ça te fait du mal. Ça fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait, il s'est jamais exposé au soleil. Et énormément d'exemples, énormément de points il a cité concernant as-soufiyya, c'est la plus grande partie du livre. Maintenant, comment le shaitan il a fait croire aux soufis que la musique c'était permis. Bel, vous avez déjà vu, ربما بعض الصوفية يتعبدون لله بالموسيقى وبالرقص. Tu trouves des soufis, des groupes égarés au masjid, des adhkar, c'est même plus du dhikr, c'est de la musique, et ils dansent. Des hommes. Bel, dans certains masajid, des hommes et des femmes mélangés, ils dansent au masjid. Pour eux, c'est une adoration. Bel, pour eux, c'est minard dans l'ibadat. Ça fait partie des plus grandes adorations. Comment ils sont arrivés à ce niveau? Danser, c'est haram pour les hommes, encore plus au masjid. Se mélanger, c'est haram, encore plus au masjid. Danser hommes et femmes au masjid. Comment ils sont arrivés à ce point? Il y a eu des étapes. Iblis, il les a égarés. La tattabi'u khutwat ash-shaytan. Ils ont suivi khutwat ash-shaytan au nom du dhikr. Au nom de l'ascétisme, au nom de la piété, ils ont fini par prétendre adorer Allah avec des péchés. Kadalik, il a répondu, il a réfuté les soufis par rapport au tawakkul. Le tawakkul, ça contredit pas le fait de faire les causes. Amma ils ont du tawakkul, haqiqa c'est du tawakkul, comme yaqul ba'd al-ulama, et ils ne font pas les causes, et ils appellent cela tawakkul. Moi, ils m'ont dit, tendent la main. Ils attendent qu'un tel, il lui donne. Et ils appellent cela tawakkul. Alors que c'est une faiblesse. Et que certains, iyadam billah, ils se sont égarés, ils ont combattu l'ilm. Comme قال هنا تلبيس في جماعة منهم في دفنهم كتب العلم. Certains as-soufiyya, une secte égarée, ils ont enterré beaucoup de livres de science. Pour eux, c'était pas la façon d'adorer Allah. Pour eux, c'est une perte de temps. حدثنا أخبرنا العلم الحديث, etc. Pour eux, c'est une perte de temps. Pour eux, l'ilm, c'est, pour eux plutôt l'adoration, c'est tu t'exposes au soleil, tu te maries pas. Le shaitan, il les a égarés, ils ont fini par ressembler aux chrétiens. Et ils ont délaissé la voie des salaf. Comment il a cité, rahimahullah, Talbis Iblis, ala al-mubtadi'in, bima yushbihu al-karamat. Toujours concernant as-soufiyya. Des choses, il les a égarés au nom des miracles. Ils ont pensé que c'était des miracles. Maintenant, tu vas voir des soufiyya, ad-dullal, c'est des sorciers. Kathir minhum, ils travaillent avec shayatin. Maintenant, wahid minhum, il boit de l'eau bouillante. Ah, où il prend un sabre et il le fait pénétrer dans sa poitrine. Au moins, il n'a rien. Ils pensent que c'est une karama, alors que c'est de l'égarement. C'est Shaitan qui travaille avec eux. Ah, là, ils sont possédés, c'est des charlatans, des sorciers. Parmi les chapitres qu'il a cités, Talbis Iblis ala al-awam. Comment Shaitan il fait pour égarer les gens de la masse. Maintenant, par rapport au péché, Shaitan il les égare. Allah il est Ghafour Rahim. Tu fais ce péché, c'est pas grave. Ton péché, est-ce que ton péché il est plus grand que la miséricorde d'Allah? Et l'ami, il commence à croire à ces choses et il se laisse aller. Jusqu'à ce que certains, ils se sont fait énormément de mal. Kadalik, il a cité un fasl fi talbis iblis ala nisa concernant les femmes. Comment le shaitan il fait pour égarer les femmes khassa. Thumma, le dernier chapitre, talbis iblis ala jami' an-nas bi toul al-amal. Et ça c'est min husn at-ta'lif. Il a conclu le livre avec ce chapitre. La plupart des gens, Iblis, il les égare avec cette ruse. Et il leur fait croire qu'ils ont le temps. Ya Fulan, fais la salade. Je commence après Ramadan. Ou avant Ramadan.
Ya Foulan, fais le Hajj, pas cette année. Je travaille encore 2-3 ans et je fais le Hajj. Ya Foulan, fais la Hijra dans 10 ans, dans 15 ans. Et Shaitan, il est gars. Shaitan, lui, il veut pas que tu adores Allah. Il te fait croire que tu as le temps. Est-ce que tu as une garantie que tu vas vieillir et tu pourras faire le Hajj? Al-Awam, ils avaient beaucoup moins maintenant. À l'époque, beaucoup. Certains, ils avaient cette pensée. Je fais le Hajj quand je serai vieux. La question que tu dois te poser, qui c'est qui t'a dit que tu allais devenir vieux? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a ordonné le Hajj. Comme il t'a ordonné la salat, comme il t'a ordonné le jeûne. Enfin, on qaddar un homme, il a 18 ans, 19 ans, il a les moyens physiques, il a les moyens financiers, c'est une obligation le Hajj pour lui. Un autre, il a 70 ans, il est pas capable, il n'a pas d'argent, c'est pas obligé pour lui. Le Hajj, c'est par rapport au taklif. Tu es pubère, tu as de l'argent, ça devient obligatoire si tu peux. C'est comme ça les adorations. Iblis, il a égaré beaucoup de gens, bitoul al-amal. Te fait croire que tu auras le temps. Al-Khabith, son but, c'est de t'écarter du bien autant qu'il peut. Et que l'ange de la mort, il reprenne ton âme alors que tu n'es pas prêt. C'est exactement ce qu'il fait. Kitabun Nafis, un livre important, fi hadal bab, ma'a al-hadar, certaines erreurs. Ibn al-Jawzi, kama ta'lamoun ou ya'lam al-ba'd, il s'est trompé dans des points importants. Dans al-aqida, dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah plutôt. Et l'ulama raddu alayh. Et dans ce livre, il y a certaines erreurs. C'est pour ça que ce livre, tu dois le lire avec un tahqiq. Je parle bien sûr toujours comme d'habitude, c'est pour les arabophones, ceux qui ne comprennent pas l'arabe, on les encourage à faire des efforts. Et là pour les arabophones, les frères qui comprennent et qui veulent lire le livre, tu achètes at-tab'a al-muhaqqaqa. Une des meilleures tab'a, c'est tab'at Madar al-Watan, dirasa ou tahqiq. Deux docteurs, le premier de Jami'at al-Malik Saoud et le deuxième Oustad al-Aqida fi Jami'at al-Qasim. Chaque erreur, ils font un tambih, une remarque en bas de page. Donc cette tab'a. كذلك la tab'a avec les ta'liqat, le sharh de Sheikh Zayd al-Madkhali rahmatullah alayhi min ulama as-sunnah. Ils ont imprimé le livre avec des ta'liqat, des commentaires de Sheikh Zayd. Amma lire le livre sans tahqiq, khasatan quelqu'un qui ne connaît pas al-aqida, ربما certaines erreurs elles pourront faire du mal au lecteur. فهذا وإلا le livre ولله الحمد c'est une référence et les savants ils le recommandent. Ibn al-Jawzi c'est un imam, lakin il s'est trompé في بعض الأمور et les ulama ils ont montré ses erreurs. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. قال ابن بدران concernant le kitab نافع ولا يستغني عنه طالب الحق. Ça c'est un livre important ya ikhwan que tu dois avoir dans ta maktaba. Et ahyanan tutali'uhu. On est tous concernés par cet ennemi. Cet ennemi il te combattra. Tu es un étudiant, tu es pas un étudiant, tu connais pas, tu es débutant, tu n'es pas débutant. Iblis il s'adapte. Wahid matalan il est plus attiré par al-lahu, par les femmes, le divertissement, les sorties, il va essayer de l'égarer min hadal bab. Wahid là, il est loin de tout cela, il n'est pas attiré par cela. Là, il aime la science, etc. Il va essayer de l'égarer avec la science. Alors le faire croire qu'il a avancé, qu'il connaît, les autres ils connaissent pas, l'orgueil, elle rentre dans son cœur et il commence à être dur envers ses frères, etc. Le shaitan essaiera de l'égarer. Agad al-mar'a, avec ses faiblesses, la femme, etc. Donc cette tab'a, kitab Talbis Iblis, d'Ibn al-Jawzi, nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa iyyahu, walhamdulillah.